Bonjour et bienvenue ce matin à cette merveilleuse émission de mardi, notre dévotion matinale. Bienvenue à vous donc et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux-là qui écoutent, partagent et font un travail de fourmi, un travail permanent afin de permettre à beaucoup de personnes d'entrer en contact avec la parole de Dieu et d'être bénis. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous parlerons d'un thème assez simple. Celui que Dieu bénit, nul ne peut maudire. Nul ne peut maudire celui que Dieu a béni. Beaucoup de gens pensent que comme quand Dieu bénit, Dieu peut se rétracter, ou bien quand Dieu bénit, d'autres personnes que Dieu peut venir maudire et s'accomplir dans leur vie. Non, ce n'est pas possible. Quand Dieu a béni, il a béni. Dieu est la plus haute autorité qui puisse bénir et qu'une autre personne ne puisse venir détruire. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Donc il faut que vous ayez la foi en ça et que vous ne puissiez pas avoir la peur, la crainte, l'incrédulité par rapport au message prêché, par rapport au message enseigné. La parole de Dieu nous dit que Dieu lui-même ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire que quand il t'a déjà donné, il ne peut plus venir changer. Il ne change pas. Romains chapitre 11, verset 29 le dit à suffisance. Je vais lire qui dit ceci. Il dit, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. C'est sans appel, c'est sans recours. Et ici, quand on dit que ça c'est irrévocable, ça veut dire que Dieu ne peut pas lui-même révoquer ça. Ça veut dire qu'aucun être humain ne peut révoquer ça. Mais il y a aussi un autre texte qui montre que Dieu n'est pas quelqu'un pour changer. Il n'est pas changeant. Il n'a pas un caractère changeant. C'est-à-dire qu'il te bénit aujourd'hui et après demain, il retire sa bénédiction. Non. C'est écrit dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Il dit ceci. Il dit, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement, ni ombre due aux variations. Amen. Donc la Bible te fait comprendre ici que Dieu n'est pas un homme. Il dit mais ici, il dit aussi que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, ne le réalisera-t-il pas. Donc voilà pourquoi nous devons avoir la foi. Nous devons croire, nous devons avoir la foi, une foi ferme, une foi, n'est-ce pas, sans hésitation, pas une foi avec le doute, parce qu'il y a des gens qui croient, mais après ils doutent en plus. Une foi sans ombre de doute en toi, que Dieu a béni et il va l'accomplir. Nous devons donc accepter ce que Dieu dit de nous. Même si toi tu es fidèle, lui il demeure fidèle. Ton infidélité n'annule pas la fidélité de Dieu dans ta vie. Ton infidélité n'annule pas la fidélité de Dieu dans ta vie. Voilà donc pourquoi ce matin, tu dois placer, n'est-ce pas, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie au-dessus de ce que tu es, au-dessus de ce que tu vaux. Donc ne pense pas que Dieu, avant de te bénir, t'a d'abord évalué, a d'abord vu si la valeur qui est en toi est capable de contenir sa bénédiction. Non, Dieu te bénit tel que tu es. Il n'a pas besoin d'abord de ton apport, comme nous l'avons enseigné. Ça fait plusieurs jours, Dieu n'a pas besoin de ton apport pour te bénir. Dieu est tellement riche, Dieu est tellement bon, Dieu est tellement généreux, il est tellement compatissant qu'il donne sans réserve et sans faire de reproches. Amen. Dans l'Ancien Testament, puisque c'est un texte sur lequel on doit se baser, bien que ce texte parle, est un texte qui a été donné dans l'Ancienne Alliance, mais c'est un texte qui peut nous donner des informations qui nous permettent de mieux comprendre l'impact de la bénédiction de Jésus-Christ dans notre vie. Il s'agit de l'histoire de Balak et de Balaam. Cette histoire est écrite dans le livre de Nombre, chapitre 22, 23 et 24. Je vous invite à lire d'ailleurs cette histoire qui est très très intéressante. Elle est très très riche en enseignement, en conseils et en sagesse. Donc ici c'est un roi païen qui voyant la multitude d'Israël venir, n'est-ce pas, traverser son pays, traverser ses frontières pour aller vers Canaan, va aller vers un grand prophète à l'époque. Il s'appelait Balaam. Vous voyez qu'ici la Bible nous fait comprendre qu'il y avait un prophète que quand il bénissait, c'était béni. Quand il maudissait, c'était béni. C'est le témoignage que nous rend la Bible de Balaam. Alors, quand Balaam va donc venir, parce que Balak va lui envoyer une ambassade pour aller le chercher afin de venir maudire le peuple d'Israël.
et Balaam va venir pour maudire Israël. Et quand il va venir, quand vous lirez à partir du verset 22 et 22-23, il ne réussira pas à maudire. Il avait l'intention de maudire, il avait la volonté de maudire. Il venait pour maudire le peuple d'Israël, mais il fut incapable de maudire Israël. Il fut incapable de lever les mains, prononcer les paroles. Cela lui arriva ainsi parce qu'il était un prophète de Dieu. Maintenant, il y a d'autres qui ne sont pas des prophètes de Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui viennent pour maudire le peuple de Dieu. Et ils maudissent. Mais qu'ils sachent que leurs malédictions ne peuvent pas avoir de l'effet parce que celui qui bénit est plus grand que celui qui maudit. Il faut que vous compreniez ça clairement et que vous n'ayez plus peur des malédictions que les gens jettent à tort et à travers sur vous. Ça ne veut pas aussi dire que vous devez aller créer des problèmes à gauche et à droite. Comprenez aussi que une malédiction qui n'a pas de cause n'a pas d'effet. Donc il ne faut pas aller chercher des problèmes pour rien parce que la Bible dit que tu es béni, même si on vient te maudire, ça ne va pas agir. Attention, vous devez rester, n'est-ce pas? Nous avons enseigné, vous avez appris que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de Jésus-Christ en vous, n'est-ce pas, est une source de vie qui vous amène à mener une vie juste. Cette bénédiction-là, qui est la vie de Dieu, t'amène à mener une vie juste. Donc tu ne vas pas vivre dans la colère, dans les problèmes, dans, n'est-ce pas, des situations difficiles avec les gens et tu auras toujours tort et tu vas te dire non, ils vont te maudire et ça va pas agir. Non, il s'agit ici des gens qui marchent selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu dit. Voilà donc Balaam qui ne va pas réussir à maudire un peuple qui était là. La Bible dit au verset 8, il dit mais comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment menacerais-je celui que l'Éternel n'a pas menacé? C'est ce que Balaam dit. On ne peut pas menacer, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. C'est impossible. Ici au chapitre 24, verset 10, Balak se met en colère. Donc le roi Balak se met en colère contre le prophète. Et il dit, mais c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici la troisième fois que tu le combles de bénédiction. Puisqu'il a été ainsi, retourne chez toi. Ce qu'il ignorait, ce que Balak ignorait, c'est que lorsque Balaam, le prophète, voulait aller maudire, en fait, il partait chercher les malédictions en Dieu. Donc, il partait chercher les malédictions dans l'esprit, dans le monde spirituel, pour les relâcher sur le peuple. Et quand il rentrait dans l'esprit pour chercher quoi dire, pour maudire, il ne trouvait que des bénédictions. Il ne trouvait que de bonnes paroles. Il ne trouvait que de très bonnes paroles. Et quand il revenait sur le plan physique, il ne parvenait pas à maudire. Et ça, Balak ne peut pas comprendre. Balaam ne peut pas comprendre parce que c'est le mode opératoire de Balaam était un mode opératoire dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il rentrait dans l'Esprit de Dieu avant de revenir opérer. Or, il y a beaucoup de personnes ici qui maudissent par l'esprit satanique, qui maudissent par la méchanceté de leur cœur. Voici un homme de Dieu qui a voulu maudire le peuple de Dieu. Ça paraît un peu bizarre qu'un homme de Dieu puisse ou cherche à maudire le peuple de Dieu, à maudire un autre homme de Dieu, à maudire une église. Ça s'est fait de nos jours. Mais sachons clairement que ça c'est impossible. Lorsque tu es un homme de Dieu et que tu vas maudire un autre homme de Dieu, ça ne peut pas marcher. Ça peut me révéler sur toi parce que la Bible dit que lorsqu'ils vont essayer de maudire Israël à plusieurs reprises, finalement Balaam va dire à Balak, laisse-moi rentrer chez moi, ce peuple est béni, on ne peut pas le maudire. Il va le dire ici et il va dire à Balak, comme tu as voulu maudire ce peuple, écoute donc ce qui va arriver dans l'avenir. On va lire verset 12 de Nombre chapitre 24. Il dit, n'ai-je pas expressément dit au messager que tu m'avais envoyé, même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel pour faire quoi que ce soit en bien ou en mal. Je ne pourrais dire que ce que l'Éternel dira. Amen. Verset 15. Puis il prononça. Il dit, maintenant, je m'en retourne chez les miens, mais auparavant, viens, je vais t'annoncer ce que ce peuple fera à ton peuple dans les temps à venir. Puis il dit ceci, c'est là ce que déclare Balaam, fils de Béor. Voici ce que proclame l'homme aux yeux, au regard pénétrant. Oui, celui qui entend les paroles de Dieu, qui a accès à la science du Très-Haut, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent
quand il tombe et prostré. Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre surgit d'Israël et brise les flancs de Moab. Il abat tous les fils de Moab. Voilà comment le roi Balak, qui était roi de Moab, reçoit la prophétie sur la destruction de son peuple, la destruction de son pays par le peuple qu'il voulait bénir, qu'il voulait maudire au travers de Balaam. N'oubliez pas que Dieu a dit, quiconque t'accusera, toute langue qui se lèvera contre toi sera vain. Toutes leurs accusations seront vaines. Toute accusation contre toi en justice, tu les condamneras. La Bible déclare, celui qui est béni est béni. Il y a irréversibilité. Voilà pourquoi ce matin, tu dois marcher avec assurance, parce que la bénédiction de Dieu dans ta vie est irréversible. Mon nom c'est l'apôtre Blaise. Mon contact c'est le +237 699 97 82 47.